Mes amis, bonjour et bienvenue à votre chaîne AOB Immigration dans votre série Actualité et questions sur l'immigration avec notre cher consultant réglementaire en immigration canadienne, M. Allouche Mohamed. Bonsoir, M. Allouche. Bonsoir, Monsieur Brahim. Bonsoir aux gens qui nous écoutent la chaîne AOB Immigration Canada. Voilà, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc, merci. Avant de commencer à répondre aux questions qu'on a reçues, oui. Tout le monde a su aujourd'hui les changements opérés par le MIFI, ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration. Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire à propos de ce changement-là? Oui, bien sûr, M. Brahim. Écoutez, ça fait la boum aujourd'hui ici au Québec, au Canada en général, mais surtout les gens qui sont au Québec et les gens qui veulent venir au Québec. Effectivement, les rumeurs qu'on a entendues récemment, donc aujourd'hui, ils sont officialisés. Il s'agit bien évidemment des étudiants étrangers qui veulent venir étudier au Canada, ici au Québec, mais aussi des travailleurs temporaires qui travaillent, étrangers qui travaillent ici au Québec. Donc, la première des choses concernant les étudiants, donc la nouvelle, malheureusement, c'est pas toujours la bonne nouvelle, c'est que les étudiants étrangers qui vont venir prochainement étudier au Québec et sont obligés d'aller acquérir une expérience professionnelle avant de pouvoir, c'est-à-dire déposer leur demande de certificat de sélection de Québec et donc être éligible au PEC, au programme d'expérience québécoise. Alors, il y a différentes choses qui ont été annoncées à ce niveau-là donc pour les étudiants qui vont venir faire un secondaire ou un secondaire professionnel, un DEP. Malheureusement, ils doivent, après la fin de leurs études, de leur formation, acquérir 24 mois d'expérience, c'est-à-dire d'expérience au Québec, durant les 36 mois après c'est-à-dire l'obtention du diplôme. Exactement. Et pour les étudiants qui vont venir faire un DEC technique, qui vont faire un bac, une maîtrise, un doctorat, ces gens-là, ils doivent aller chercher une année, c'est-à-dire 12 mois d'expérience dans les 24 mois après la fin de leur diplôme. Alors, il y a un changement aussi au niveau… 12 mois, je crois. 12 mois. Pardon? 12 mois. 12 mois, exactement. C'est une année. Donc, durant, après 12 mois, c'est-à-dire dans les 24 mois après la fin de leur formation. Concernant les travailleurs temporaires étrangers, aussi, il y a un grand changement. C'est que les travailleurs étrangers qui arrivent ici au Québec avec un permis de travail, d'habitude, après un an d'expérience, ils déposaient la demande de CSQ avant de demander leur résidence permanente. Maintenant, ce n'est plus le cas. Donc, ils doivent attendre, c'est-à-dire 3 années d'expérience. Ils doivent avoir 3 années d'expérience avant de déposer leur certificat de sélection du Québec et par la suite demander leur résidence permanente. Donc, vous allez comprendre qu'un étudiant étranger qui va arriver ici, ça lui prendrait au moins un an supplémentaire ou 2 années. Et un travailleur, ça lui coûterait 3 années supplémentaires pour aller chercher sa résidence permanente et par la suite sa citoyenneté canadienne. Voilà. Il y a d'autres petits détails, mais ce qui nous concerne le plus aujourd'hui, c'est plus les étudiants et les travailleurs temporaires. Et les étudiants qui sont déjà dans les études, ou bien effectivement, M. Brahim, il y a une période de transition, donc transitoire, concernant les étudiants, c'est-à-dire qui ont déjà, c'est-à-dire ceux qui ont déjà fini leurs études. Donc, normalement, le problème, ça ne se pose pas parce que soit ils vont demander leur CSQ très prochainement ou ils l'ont déjà demandé. Donc, le problème, c'est-à-dire la loi ne s'applique pas pour eux. Mais pour les étudiants qui sont dans le processus, normalement, ils ne sont pas concernés par la transition, malheureusement, après la fin de leur formation. Ça dépend quand est-ce que le projet, c'est-à-dire l'application de la loi va avoir lieu. Oui, va avoir lieu, mais il y a de fortes chances que les étudiants qui viennent de commencer leurs études ne seront pas épargnés et donc
ils vont aller chercher l'expérience de travail après leur formation. J'ajoute juste une chose en ce qui concerne le DEP pour la formation professionnelle de 2 ans. Oui. Ce qui est bizarre, c'est qu'ils ont mis les niveaux de compétence 0 A, B, C, D. OK. Oui. Alors que normalement, moi, j'ai jamais vu quelqu'un qui a un DEP qui est allé pour la compétence 0. Oui, mais là, parce que généralement, c'est-à-dire les gens qui font une formation, au Québec, c'est très connu que les gens vont aller chercher c'est-à-dire une expérience de travail dans n'importe quel domaine de formation. Ouais. Et ça ne touchait pas à leur, c'est-à-dire éligibilité au PEC. Ça veut dire quel que soit le travail qu'ils vont aller chercher, ça ne dérangerait pas lors de leur demande de résidence permanente. Mais maintenant, et lorsqu'ils parlent de CED, ça veut dire que les gens qui vont aller chercher un diplôme, un DEP, par exemple, dans la classe C ou D, ils doivent aller chercher une formation, une expérience professionnelle dans le même domaine de formation. Compatible avec compatible avec les études qu'ils ont faites. Exactement, ça doit aller dans le même sens, dans le même domaine de formation. C'est ça, c'est-à-dire la condition pour aller chercher leur CSQ par la suite, la résidence permanente. OK. Donc, comme vous l'avez dit, on va attendre les jours à venir comme ça pour voir les détails, etc. Exactement. Okay. Parce que ce qui n'est pas clair dans tout ça, parce qu'ils n'ont pas précisé encore la date où ça prendrait effet, c'est-à-dire cette décision. Mais j'imagine que ça va se faire on aura l'information officielle dans les prochains jours, les prochaines semaines, et pour savoir exactement quand est-ce que ça prendrait effet. OK. Donc, merci pour ces éclaircissements. Bon, on va passer directement aux questions qu'on a reçues. On commence par la première question. Allez-y, M. Brun. Et si le son n'est pas clair, vous me le dites, s'il vous plaît. D'accord. Okay. Bonjour, M. Brahim. Je vous remercie énormément, vous et M. Alouche, d'avoir répondu à nos questions. J'ai une question à propos du CAQ et du permis d'études. Vu la situation actuelle, je voudrais bien savoir si je peux demander mon permis d'études, même si je n'ai pas encore reçu mon CAQ. Et si c'est le cas, est-ce que je dois le mentionner dans la lettre d'explication? Oui, c'est très clair comme question et c'est une question pertinente en plus. Effectivement, on peut faire une demande de permis d'études en attendant de recevoir le certificat d'acceptation du Québec. Alors, comment on fait, c'est-à-dire dans ce cas-là, on fait une demande de CAQ, certificat d'acceptation du Québec, et on attendra, c'est-à-dire comme les délais sont très allongés actuellement, donc on ne peut pas attendre 3, 4, 5 mois avant de déposer notre demande de visa d'études dans le bureau où on habite. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On envoie une preuve comme quoi la demande de CAQ a été déjà, engagée. Donc, on envoie une preuve de paiement de $118 actuellement et on le mentionne dans la lettre explicative comme quoi la demande de CAQ est en cours de préparation de traitement. Okay. Et par la suite, une fois le traitement est lancé, c'est-à-dire la demande est faite en ligne au niveau du bureau de visa pour le permis d'études. Dès qu'on reçoit le CAQ, on doit informer l'immigration ou le bureau de visa par le formulaire web et envoyer une copie de CAQ c'est-à-dire pour mettre à jour son dossier auprès du bureau de visa. Voilà, c'est comme ça qu'on le fait. Mais on peut le faire et c'est d'ailleurs ce qu'on fait aujourd'hui, c'est exactement ça. Ok, merci. La question suivante, s'il vous plaît. Il faut faire quelque chose. Merci beaucoup. Attendez, pas parlant. C'est Ibrahim, c'est Alouche. Merci beaucoup pour vos précieux conseils. Ma question, c'est quel est le sort de quelqu'un qui a eu sa confirmation de résident permanent et son visa également, son visa de résident permanent, et qui ne peut pas se rendre au Canada avant l'expiration de la CRP et du VRP, vu la fermeture des frontières. Est-ce que la confirmation de résident permanent et le visa
de résident permanent sera automatiquement prolongé ou est-ce qu'il faut faire quelque chose? Oui, c'est une bonne question aussi. Effectivement, il ne faut pas croiser les bras dans ce cas-là. Il faut quelqu'un qui est coincé dans son pays d'origine, il ne peut pas voyager effectivement au Canada à cause des blocages au niveau du trafic aérien. Alors, ce qu'on doit faire, c'est très précis. On doit aller au formulaire web et envoyer une explication, une lettre explicative au bureau de vie, c'est-à-dire à IRCC, à l'immigration, leur dire comme quoi vous êtes coincé dans votre pays d'origine et vous ne pouvez pas voyager à cause de la situation actuelle de la pandémie COVID-19. Donc, après ça, donc, le travail est fait. Mais par la suite, l'immigration Canada va, une fois que, c'est-à-dire le blocus, c'est-à-dire la situation revient à la normale, ou commence à revenir à la normale, ils vont contacter tous ces gens-là pour leur donner les instructions et les choses qu'ils doivent faire pour regagner, pour entrer au Canada. Donc, c'est impératif d'informer l'immigration et de les rappeler de votre situation, comme quoi vous ne pouvez pas voyager à cause de la situation. Et c'est après que l'immigration va contacter tous ces gens-là, parce qu'ils ne vont pas les contacter tous d'un seul coup, et ils vont programmer donc des départs, c'est-à-dire pour des entrées au Canada en fonction de chaque situation. Ok. Oui, exactement. Bonsoir, cher professeur Brahim. Je suis Abdullah. Je suis professeur de français. J'ai 28 ans. Je travaille avec l'État. Je suis professeur de secondaire qualifiant. J'ai 28 ans. J'ai 6 ans d'expérience en enseignement secondaire qualifiant. Ma question est la suivante. Est-ce que je peux faire une demande d'entrée express? Est-ce qu'il y a d'espoir? Merci. Tant qu'il y a la vie et l'espoir. Oui, exactement, exactement. Mais bon, écoutez, il s'agit d'un jeune, quand même 28 ans, il est encore jeune, il a une expérience de 6 ans. Il est un prof de français, donc ce français doit être impeccable. La chose, peut-être, il doit aller chercher, je ne sais pas est-ce qu'il parle anglais ou pas, mais pour l'entrée express, il faut vraiment, c'est très exigeant, c'est très demandant, donc il faut aller chercher peut-être, je ne sais pas c'est quoi son niveau de français, et il doit peut-être améliorer aussi le niveau de français parce que comment dirais-je, les compétences linguistiques, il y a beaucoup de points qui sont alloués au niveau de français et d'anglais. Donc, à mon avis, c'est l'anglais, il peut le faire. C'est pas d'anglais, il n'aura pas de chance d'aller via l'entrée express, le programme entrée express. Donc, si j'ai bien compris, vous lui conseillez d'aller faire un test de français ou d'anglais. Et d'anglais aussi. Comme je dis, s'il parle juste en français, il ne parle pas anglais, les chances vont être faibles, voire minimes. Okay. Par contre, s'il parle bien anglais, il aura plus de chances, donc il va aller chercher, il va optimiser, c'est-à-dire ses chances pour passer dans le système entrée express. Ok. Correct? Au Canada. J'ai 33 ans, je suis marié, je travaille au Maroc en tant que responsable financier depuis 8 ans. J'ai réellement des questions à vous poser concernant mon dossier d'études au Canada. J'ai bien reçu ma lettre d'admission dans un... Et pourtant, on demande toujours une question, s'il vous plaît. Toujours, on demande juste une seule question, courte, précise, concise. 2 questions, c'est trop, sincèrement. Programme de MBA au Québec pour session de septembre 2020 et j'attends toujours mon CAQ depuis fin mars 2020. Est-ce qu'il y a moyen de déposer ma demande en ligne de permis d'études sans CAQ en expliquant à l'agent d'immigration les motifs de retard pour ne pas rater ma session de septembre et déposer ma demande de permis d'études dans les délais appropriés? Deuxièmement, si je dépose ma demande de visa d'études sans ma conjointe, est-ce que j'ai le droit plus tard, en tant qu'étudiant au Québec, d'aller demander pour elle un visa pour me joindre au Québec avec permis de travail ouvert? Et combien de temps prendra-t-il? Merci beaucoup. Je crois que la première question, vous l'avez déjà répondu. Exactement. Oui, la réponse est oui. Il peut demander, c'est-à-dire il peut faire la demande de visa d'études. Il faut juste donner la preuve comme quoi il a déjà fait le paiement. Exactement, ouais. C'est le CAQ en traitement.
et par la suite, il doit mettre à jour et une fois, il reçoit son CAQ. Okay. La deuxième part de question, oui, effectivement, il peut demander un visa d'études seul, mais bien sûr, il doit informer l'immigration comme quoi il est marié, il faut pas tomber dans une fausse déclaration, mais par la suite, il aura le choix, soit de demander, c'est-à-dire que sa femme, soit il peut demander un visa de visiteur pour venir juste visiter, ou il a aussi la possibilité de demander un permis de travail ouvert, comme tout le monde le font d'ailleurs. Et le processus, on parle des temps normal, c'est-à-dire le temps normal, on parle d'à peu près 3 à 6 mois des processus, mais actuellement, je ne pourrais vous dire parce que ça peut être très lent. Mais de toutes les façons, lui-même, il peut pas entrer au Canada actuellement. Mais le processus, d'habitude, c'est entre 3 et 6 mois pour un permis de travail ouvert pour joindre son épouse au Canada. Ok. Voilà. La question suivante. Allez-y. Pour les efforts que vous fournissez au profit des jeunes étudiants. Alors, je suis un père d'un jeune qui a 17 ans et qui compte faire une formation d'EP au Canada, Inch'Allah, à partir de 2021-2022. Alors là, le problème qui se pose, c'est qu'il hésite entre un DEP en soudage-montage et un DEP en santé soins infirmiers. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus et lequel des deux diplômes est le plus demandé au Canada, au marché d'emploi au Canada, surtout après cette vague du coronavirus qui vient de sévir le monde. Merci. Dans l'attente de votre réponse, j'aimerais bien vous exprimer mes sincères salutations. Merci, monsieur. Oui, la question est claire. Oui, effectivement, qu'il soit un DEP, là on parle sûrement des DEP, soudage-montage oui. ou assistance santé, pardon? Assistance, oui. En santé. Assistance santé et soins infirmiers. Les deux diplômes, ils sont demandés quand même au Canada, au Québec aussi, donc en général, au Canada, ils sont demandés. Mais avec la conjoncture actuelle, moi, j'irais plus avec un diplôme de soins infirmiers parce que c'est très, très convoité, c'est très demandé actuellement au Québec. Donc, et ils ont un besoin énorme à ce niveau-là. Donc, ces métiers-là, ils sont vraiment demandés. Donc, moi, si j'ai un conseil à lui donner, monsieur, c'est vraiment d'aller avec les soins infirmiers parce que, c'est sûr qu'il n'y aura pas de problème au niveau du visa d'études donc à Rabat, mais aussi, une fois la formation terminée, il n'aura pas aussi de problème à trouver un emploi ici, mais en plus, c'est bien payé. Et on parle même, c'est-à-dire que ces pays vont être de plus en plus mieux payés. C'est pour encourager les gens à aller chercher des formations et à travailler dans ce domaine de formation, étant donné ce qui s'est passé récemment et ce qui se passe toujours au Québec actuellement à cause de la pénurie de main-d'œuvre pour ce genre de métier. D'ailleurs, comme l'a mentionné ce matin Monsieur le ministre de l'Immigration, dans le programme pilote pour exactement, les gens qui vont faire une formation d'EP ici, ils vont, pour demander CSQ, c'est juste une année de travail, ils peuvent demander le... C'est ça, monsieur? Exactement. Plus que ça, oui, toujours dans le programme pilote, ils vont même aller chercher des travailleurs étrangers préposés aux bénéficiaires. Donc, ils vont venir de façon, c'est-à-dire avec une façon express pour pallier à la situation actuelle. Donc, on parle effectivement de préposés aux bénéficiaires, mais aussi des gens qui travaillent, c'est-à-dire l'IT aussi, la technologie de l'information et technologie, l'informatique artificielle aussi. Donc, c'est ces deux domaines qui sont très demandés actuellement au niveau du Québec, mais au Canada en général. Ils ont prévu 550, c'est le max de la loi. 550 par année, c'est ça. Oui, par année, oui. En fait, là, je suis au Québec. Juste entre parenthèses, ils ont commencé à parler avec le fédéral pour régulariser la situation des réfugiés. Exactement. Et qui ont aidé les gens dans les centres, les CHSCD. Donc, exactement. Oui, parce que tellement, vraiment, ils sont dans une situation embarrassante et donc ils essaient de trouver toutes les solutions pour trouver des gens qui vont travailler dans des maisons de vieillesse et des CHLD, etc. Exactement. Ça fait 3 mois
une fille de 5 ans, mon mari était au Maroc. J'ai commencé à remplir les formulaires, à assembler un peu les documents pour que je puisse entamer la procédure de parrainage. Et là, je bloque sur pas mal de choses et principalement de toutes les manières, c'est une parenthèse que je vais ouvrir. Moi, j'ai fait appel au service d'un consultant pour arriver dans ce moment, sauf que là, pour Marie, actuellement, on n'a vraiment pas les moyens financiers pour ça. Du coup, j'essaie de me débrouiller tout seul. Alors, pour les documents et tout ce qui est formulaire, on a commencé à les remplir. Sauf que là, je vois que sur la liste des documents, on me demande une preuve de cohabitation. Cette preuve, aujourd'hui, moi, je ne l'ai pas. D'accord, parce qu'on habitait dans une propriété familiale qui était au nom des parents. Et c'est même les compteurs d'électricité. Donc, la question, elle est claire. Donc, c'est quoi? Il n'a pas compris la cohabitation. Oui, mais je ne veux pas ajouter, effectivement, parce qu'il parle comme quoi il a eu des problèmes pour compléter la demande de parrainage de son conjoint. Mais effectivement, s'il n'a pas les moyens financiers d'aller, c'est-à-dire de prendre les services d'un avocat ou d'un consultant réglementé en immigration, moi, c'est-à-dire je recommande les gens qui sont dans cette situation, je recommande au moins d'aller chercher une consultation auprès d'un avocat ou d'un consultant réglementé. Au moins, il va leur expliquer la chose, éclaircir plus la situation, ils vont leur donner plus d'informations sur la démarche, c'est-à-dire à entreprendre. Et au lieu qu'il aille, c'est-à-dire toute seule, etc., peut-être il commettrait des erreurs et par la suite, sûrement, c'est-à-dire les agents de visa, en général, ils n'hésitent pas à retourner les dossiers, donc ça va accumuler des retards, etc. Ça vaut la peine que madame paye une consultation pour un consultant, pour un avocat, pour qu'il aille, c'est-à-dire les directifs et les conseils nécessaires pour qu'il puisse faire sa demande en bonne et due forme, c'est ça. Je me rappelle, j'avais reçu une question semblable dans une de mes lives que je fais. Ils n'ont pas fait la différence entre époux et conjoint de fait. Et je leur ai expliqué conjoint de fait, c'est ça, on demande une preuve comme quoi ils ont vécu ensemble sous le même toit pendant minimum 1 an. C'est ça ce qu'on appelle cohabitation. Donc, c'est ça les termes un petit peu partenaire conjugal, conjoint de fait, époux, épouse. Époux, épouse, exactement. Okay. Alors, on va écouter la dernière question, s'il vous plaît. Allez-y. Au mois de octobre, Bonjour, Monsieur Ibrahim, et merci pour toutes les informations et les efforts fournis par vous. C'est très appréciable. Alors, pour mon cas, j'ai une question concernant la prolongation du permis d'études. Alors, pour mon cas, c'est un peu spécial. J'ai eu mon permis d'études en 2018, en septembre 2018. Alors, au mois de octobre, j'ai allé à Montréal et j'ai fait une demande de CAQ. J'étais parmi les premières victimes des gens qui ont refusé le CAQ, donc jusqu'à le mois de décembre. Après le mois de janvier, j'ai fait une deuxième demande de CAQ, mais malheureusement, j'ai encore un refus. Alors là, j'ai décidé de revenir à mon pays en Algérie, parce que je suis marié, donc j'avais pas d'autre choix. Alors j'ai abandonné carrément les études, je voulais faire l'immigration, puis ça n'a pas marché. Mais maintenant, mon permis va être expiré le mois d'août. Et je veux recommencer le renouvellement de permis d'études et le CAQ. Que vous me proposez, s'il te plaît? Est-ce que je dois faire depuis l'Algérie ou bien je sais pas quoi faire? Bonjour. Oui, je crois que c'est clair comme question. Alors là, le monsieur parle de prolongement, de renouvellement de permis d'études. Moi, je crois que c'est pas le cas là, parce que lui, il est venu étudier, il n'a pas étudié, il n'a pas fait c'est-à-dire de ses études, sa principale activité ici au Canada. Donc, après, il est retourné dans ce pays, son permis d'études va expirer, donc on ne parle plus de prolongement, parce que la prorogation ou le prolongement d'un permis d'études, on parle de quelqu'un qui est déjà aux études ici, et pour une raison ou pour une autre, il reste 3 mois ou peut-être une session, 2 sessions, mais il est aux études, et là, il peut aller chercher
prolongation de son permis d'études, peut-être aussi de son CAQ. Dans ce cas, lui, c'est pas un nouveau, mais c'est plus une nouvelle demande de CAQ et de permis d'études. Ça veut dire qu'il doit refaire c'est-à-dire que le processus depuis la lettre d'admission jusqu'à la demande de visa. Et bien sûr, donc, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours une petite tache noire dans son dossier parce qu'il est rentré au Canada, il n'a pas respecté les conditions pour lesquelles il a eu un permis d'études, etc. Donc, il n'a pas étudié, il retourne dans son pays, il a eu pour faire une nouvelle demande. Et il faut qu'il fasse une belle demande, il faut vraiment qu'il convainc l'agent comme quoi cette fois-ci serait la bonne. Et bien sûr, il faut que son dossier soit embêtant, comment dire, pour qu'il puisse convaincre la personne qui va étudier son dossier. Voilà. Ben, écoutez, merci pour ces éclaircissements très intéressants. Donc, est-ce que vous avez un conseil, un mot de fin ou un conseil? Oui, effectivement, si on a un conseil, c'est par rapport à l'actualité d'aujourd'hui, effectivement. Moi, je parlais plus des étudiants qui ont des projets de venir étudier ici. Donc maintenant, la plupart, c'est-à-dire des étudiants venus, c'est pour faire un DEP. Là, ils devraient se poser des questions. Est-ce que je vais aller chercher ma résidence permanente plus rapidement, je paierai le prix, ou c'est pas un problème, je peux attendre une année supplémentaire ou peut-être un peu plus pour aller chercher ma résidence. Oui, 7 ans. Oui, c'est ça. Mais c'est ça, parce que pour oui, un permis, non, c'est 1 an et demi, par exemple, pour un DEP, plus un an d'expérience, ça fait 2 années. En totalité. En totalité, oui, on parle de 6 ans, facilement 6 ans, 7 ans en général, ça va devenir ça. D'accord? Donc, la personne qui veut vraiment avoir la résidence permanente assez rapidement, gagner au moins une année, donc il doit aller vraiment chercher un deck technique et plus, ou aller dans l'université. S'il veut, c'est-à-dire pour aller en DEP, avec tout le risque aussi, parce que les risques ils vont toujours rester pour avoir le visa, l'approbation du visa dans le bureau c'est-à-dire qui dessert la région, ça va rester toujours un doute et donc il y aura, comment dirais-je, la résidence, il va l'avoir plus long. Et il y a aussi peut-être le risque d'avoir son visa accepté au bureau de visa. Donc, voilà, le conseil, c'est qu'il doit prendre un temps de réflexion avant de décider, avant d'aller chercher une lettre d'admission auprès de l'institut de formation et savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire exactement. Et par la suite, donc, prendre une décision en connaissance de cause. Voilà. Est-ce que si j'ai bien compris votre conseil, avant de se lancer à la recherche d'un programme, il faut voir ce que ce programme-là, il peut lui permettre de travailler dans une des 4 compétences ou 3 compétences. Oui, mais c'est ça, parce que, c'est-à-dire, si on va aller chercher un deck, par exemple, technique, c'est sûr que les chances de travailler dans le domaine, c'est plus facile que d'aller faire... on parle souvent d'un soutien informatique. Écoutez, les soutiens informatiques, moi je connais très rare les gens qui ont travaillé dans leur domaine de formation. Dessin industriel, c'est la même chose. Les gens que je connais, c'est-à-dire qui ont fait la formation de dessin industriel et se sont retrouvés dans d'autres métiers qui n'ont rien à voir avec leur formation, etc. Donc c'est pour cela que je dis, et on attend un peu la décision officielle, quand est-ce que ça va commencer, etc. Et on invite les gens à prendre plus de temps, avoir le maximum d'informations, bien sûr leurs parents aussi, avant qu'ils prennent telle ou telle décision. Ok. Voilà. Merci beaucoup pour ces éclaircissements intéressants et pertinents. Merci à vous, M. Brahim. Merci. Donc, j'espère que les réponses de M. Allouche vous seront utiles. Merci pour votre attention. D'ici une nouvelle capsule, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis, mes amis, à la prochaine. Merci beaucoup et on attend vos nouvelles questions. Toujours un plaisir. Bonsoir. Bonsoir.